On en sait plus aujourd'hui sur la présence de soldats chinois au sein de l'armée russe. Kiev donne des détails. Apparemment, il existerait une véritable filière. C'est Volodymyr Zelensky qui révèle le contenu du rapport. La question chinoise est grave, dit le président ukrainien. Il y a 155 citoyens chinois qui combattent les Ukrainiens sur le sol ukrainien. Nous rassemblons des informations et pensons que ces soldats chinois sont beaucoup plus nombreux. La Chine n'était pas contente. Hier, on vous en faisait part. Pékin avait demandé au président ukrainien d'arrêter avec ce genre d'informations. Eh bien, aujourd'hui, les Chinois l'accusent de tenir des propos irresponsables. Écoutez. Je veux ici rappeler que la Chine n'est pas à l'origine de la crise ukrainienne et n'est pas concernée. Nous sommes les soutiens actifs d'une solution pacifique à la crise. Le gouvernement chinois recommande également à tous ses citoyens de se tenir éloignés des zones où il y a un conflit armé et de participer, dans un camp ou un autre, à tout conflit. Nous conseillons donc à tout le monde de peser correctement et sobrement le rôle de la Chine et de ne plus faire de commentaires irresponsables. Voilà, ce sont des commentaires et des propos irresponsables selon Pékin. L'analyse du vice-amiral Michel Ologaraï, bonjour. Bonjour. Ancien commandant de l'école navale et ancien directeur du Centre des hautes études militaires. Michel Derzanski est toujours avec nous. Enseignant à l'ESJ Lille, auteur de Comprendre les fractures du monde contemporain aux éditions Hatier. Et Magali Barthès, notre éditorialiste internationale. Magali, est-ce que l'affaire commence à être embarrassante ou pas ? Elle est pas si embarrassante que ça pour la Chine, vous voulez dire ? Non, parce qu'en fait, en tous les cas, les Chinois nient que ce soit directement le gouvernement chinois qui envoie ces soldats chinois sur le front. En fait, ce que ça dit, c'est que l'armée russe, elle recrute partout où elle le peut pour essayer de garnir les rangs de l'armée russe. Donc manifestement, il y aurait une espèce de filière chinoise, en tous les cas, le recrutement de Chinois qui veulent aller gagner de l'argent en s'engageant aux côtés de l'armée russe. Après, ce qu'essaye de faire Zelensky, il essaye de gonfler l'affaire. Pourquoi ? Parce que la Chine, aujourd'hui, c'est l'ennemi public numéro 1 de Donald Trump, et que de dire... Vous voyez, la Chine essaye de déstabiliser non seulement l'économie mondiale en répondant aux droits de douane, mais également le terrain ukrainien. C'est une façon pour Zelensky de ramener Donald Trump à la raison, d'après lui, sur le dossier de cette guerre. Ça semble pas tellement fonctionner. On a l'impression qu'il recule un peu aujourd'hui. Il dit « Nous ne disons pas que quelqu'un a donné des ordres. Nous n'avons pas cette information. » Donc il sous-entend que, effectivement... ce n'est pas un ordre direct Exactement. Du pouvoir. Ouais. Et donc c'est pour ça que l'affaire chinoise de Zelensky, oui, en effet, elle ne prend pas parce qu'en fait, il y a, et on l'a vu d'ailleurs sur le côté ukrainien aussi, il y a des étrangers qui viennent garnir les rangs de l'armée ukrainienne également. Donc on voit à quel point, en effet, pour essayer aussi d'exister sur la scène internationale, Zelensky brandit cette affaire chinoise comme si c'était un peu l'affaire nord-coréenne, c'est-à-dire comme si... Pékin comme Pyongyang envoyait sciemment des soldats chinois sur le front. En réalité, a priori, ce n'est pas ce qui se passe. C'est pas ce qui d'autant moins que oui. Et la Chine n'a aucun intérêt à sortir de sa position très ambiguë, d'une espèce de neutralité ambiguë sur le dossier ukrainien aujourd'hui. Oui, d'autant plus qu'elle le rappelle, la Chine, le gouvernement chinois a toujours exigé de ses citoyens qu'ils restent à l'écart des zones de conflit. Ça, c'est une réalité. Oui, tout à fait, mais je suis tout à fait d'accord avec cet exposé. Simplement, ce qu'on peut rajouter, c'est que la Chine exerce quand même sur ses concitoyens un contrôle assez extraordinaire et extravagant. Donc, s'il se passe quelque chose, c'est à son insu, bien sûr, éventuellement, mais quand même très marginalement. Maintenant, Zelensky a bien senti qu'il a un peu battu en retraite. Il a dit « et nous supposons qu'il y en a encore un plus grand nombre ». C'est-à-dire qu'il a bien vu que son affaire de 155 faisait un peu pchit. Maintenant, ce qu'il faut quand même voir, c'est que, d'une part, la Chine contrôle ses citoyens sur le territoire de la Chine, mais qu'il y a quelques dizaines de milliers de Chinois en Sibérie. Et comme toutes... Et d'ailleurs, un des soldats chinois qui a été
entre guillemets, interviewé, a dit qu'on lui avait promis un passeport russe. Exactement. Alors, qui est-ce qu'on a léché un peu avec les passeports russes? C'était tous les étrangers des anciennes républiques et autres qui travaillaient en Russie et à qui on disait vous allez pouvoir, fabuleux pour vous, devenir russe. Et là, ça me semble correspondre à peu près à ce qui a été recherché. C'est-à-dire qu'on a pris des travailleurs chinois, éventuellement, on leur a proposé en Sibérie orientale, et on leur a dit, écoutez, voilà, et puis, bien sûr, l'attrait financier, etc. Exactement. Mais alors... Donc, je crois que ça fait, un, pchit, deux, que les Chinois maîtrisent quand même et ne vont pas se risquer à copier les voisins nord-coréens dont ils ont déjà vu quels effets secondaires il pouvait y avoir, et d'autant plus pour eux, qui sont quand même sur la scène internationale. C'est pas comme Kim Jong-un. Hein. Eux, ils ont une réputation à maintenir. Et donc, je pense qu'il est fort possible que ces Chinois aient été appâtés et attirés parce qu'ils étaient déjà sur le sol russe. Alors, il y a deux questions qui viennent sur cette filière, parce que c'est la presse ukrainienne qui relaie les informations des services secrets ukrainiens. Donc, en fait, il y avait des recrutements via les réseaux sociaux en Chine. Donc, normalement, le pouvoir est censé tout contrôler. Donc, ça veut dire qu'il y a des petites annonces qui circulent et les Chinois y répondent. Deux, la motivation principale d'un des soldats chinois, donc celui qui a été interrogé, celui qui a été fait prisonnier de guerre, c'est ce qu'il disait, sa motivation principale, c'était d'obtenir la nationalité russe. Il a également mentionné que certains membres de son groupe avaient des problèmes judiciaires en Chine. Ça veut dire quand même que le grand allié de la Chine, la Russie, est capable de faire ça, de recruter en Chine en leur disant... venez chez nous, venez combattre chez nous et vous aurez la nationalité russe. Pas sûr que ces méthodes plaisent beaucoup à Pékin quand même. Pas sûr non plus qu'il y ait un avantage à avoir un passeport russe plutôt qu'un passeport chinois. Vous voyez, non, ce qu'il faut, moi je vais tout à fait dans l'axe qu'a développé l'amiral. Donc là, c'est ma question qui fait pchit en fait. Oui. Moi, ça m'a interpellé, pas vous. Non, je suis pas interpellé. Mais on fait pas ça un allié normalement, c'est-à-dire qu'au lieu de rester chinois, venez chez nous, je vous offre un passeport. Bon. Encore une fois, la Russie et la Chine ne sont pas des alliés comme la France et l'Angleterre. Les relations qui existent entre la Chine et la Russie sont des... Les partenariats, on se souvient de l'affaire AUKUS. On n'avait pas été très bien traité par les Anglais là. Mais bon. Malgré tout, la Chine ne fait pas des alliances, elle fait des partenariats stratégiques, ce qui n'est pas la même chose. Donc aujourd'hui, il y a des intérêts, je dirais, géopolitiques, géostratégiques, géoéconomiques de la Chine avec la Russie, et c'est dans ce cadre-là que se met notamment en place ce que vous avez énoncé, c'est-à-dire qu'il y a des travailleurs chinois qui travaillent en Russie, ils sont dépourvus de leur passeport, ils sont dépourvus de salaire, voilà. Qu'il y en ait eu certains qui aient accepté par une filière X de devenir soldats dans les rangs de l'armée russe en se disant que demain ils allaient gagner une quelconque liberté pour un passeport, j'y crois pas trop. J'y croirais plus sur la question du salaire. Mais encore, voilà. Après, est-ce que les Chinois, eux, sont pas du tout au courant de cela? Ça m'étonnerait. Je pense qu'effectivement, ils contrôlent absolument leur population, qu'elle soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Je rappellerai simplement une chose. Quand des touristes chinois arrivent à Paris et qu'ils vont dans les hôtels, ils sont dépourvus de leur passeport et toute la logistique est mise en place par les Chinois, pour les Chinois en France. D'accord ? Donc, il y a un encadrement qui est strict. Donc, cet encadrement qui existe dans les pays occidentaux, il existe aussi donc, ça veut dire que la Chine... Donc, vous sous-entendez quand même que la Chine laisse faire. Elle sait qu'elle a certains de ses ressortissants. Non, ce que je veux dire, c'est que il se peut que 2, 3, 4, une dizaine d'individus y aient participé à ce genre de choses et espérer avoir plus d'argent et cru il n'y a pas de système organisé. Voilà. Mais je ne crois pas à un système organisé parce que la Chine n'a aucun intérêt aujourd'hui à organiser ce type de système. Elle a plutôt à aider plus ou moins avec une efficacité plus ou moins forte la Russie, tout en regardant comment la Russie va se comporter vis-à-vis de l'Ukraine et comment ce conflit va évoluer. Sur un plan militaire. On peut noter juste une petite chose, c'est que Pékin peut en vouloir à Moscou d'avoir tout simplement mis en première ligne des Chinois, alors qu'il n'y aurait en principe pas d'accord. Franchement, le besoin en soldats doit être tel en Russie que peut-être qu'ils ont négligé cet aspect des choses. Mais ils mettent Pékin dans une situation délicate en mettant en première ligne, puisqu'ils sont quand même en première ligne, puisqu'ils ont été faits prisonniers, des ressortissants d'un pays ami sans être alliés. Vous avez tout à fait raison de signaler, c'est une amitié et non pas une alliance. Exactement. D'autant plus que pour former un soldat,
à la guerre. Alors, il faut combien de temps? Non, mais non, vous avez la réponse. Ils ont été formés dans le bas de Louhansk. C'est-à-dire qu'ils les ont directement mis en territoire, entre guillemets, annexé. Russie, mais enfin Louhansk. C'est de la chair à canon. Regardez. C'est de la chair à canon. Et donc, ils l'ont fait en toute connaissance de cause. Donc, ils ont mis la Chine dans une situation délicate. Pour 2 soldats, ça fait un clash diplomatique. C'est quand même étonnant comme efficacité. Mais regardez, il donne des détails. Donc, encore une fois, c'est un prisonnier de guerre. Donc, est-ce qu'il parle librement ou mais il dit qu'il a été formé effectivement à Louhansk, directement sur un terrain de guerre. Ça a duré 1 ou 2 mois. Et alors, l'entraînement, chair à canon, c'est de la chair à canon, a couvert donc les compétences militaires et s'est déroulé sans interprète. Donc, ils se sont appuyés par, vous savez, les logiciels sur votre smartphone de translation, de traduction, automatique, et avec des gestes. Forcément, ils étaient mal formés. Et donc, ils sont envoyés sur le front comme ça. Si c'était pas tragique, ce serait drôle, quoi. Enfin, jamais on ne fait ça. Mais en fait, ça veut dire que la Russie les a quand même mis directement en première ligne. Donc, je reviens là-dessus. La Russie elle-même a fait un faux pas diplomatique vis-à-vis de cet allié. À mon avis, ça ne doit pas être véritablement réfléchi. Et c'est là qu'on voit qu'effectivement, il y a à différents niveaux des failles dans la gestion de cette guerre. Mais le besoin de soldats est tel, et ça c'est encore un révélateur, vous en avez souligné souvent sur le plateau, quels sont les révélateurs du fait que les Russes ont besoin de soldats. Regardez même leurs conscrits. Les conscrits qui actuellement sont en train de rejoindre les territoires que nous appelons occupés, que l'Ukraine, bien sûr, estime occupé, mais qui est annexé, donc territoire de Russie. Ce qui fait que les chefs russes peuvent très bien envoyer ces conscrits sur ces territoires annexés, puisqu'ils sont considérés comme territoire de la Russie. Donc là, il y a quand même, malgré le légalisme affiché par Poutine, il y a quand même des acrobaties assez extraordinaires. Donc, et peut-être que les familles vont enfin réagir. De la même façon qu'on voit quelques Américains réagir contre la politique de Trump, mais c'est beaucoup plus facile de réagir aux USA qu'en Russie, peut-être y aura-t-il un jour des familles de conscrits qui, là, peut-être vont se mobiliser. Parce qu'ils sont nombreux. Ils arrivent par dizaines de milliers. Et ils arrivent par dizaines de milliers dans une zone de guerre